Bonjour, bienvenue à l'épisode 3 de la tricoteuse paresseuse. Je me présente, moi c'est Marie-André. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Ravelry, sous le nom Zone Création Mad. J'ai aussi un groupe sur Ravelry avec le même nom, Zone Création Mad. C'est là que je mets toutes mes notes d'épisodes, puis que là présentement, comme en ce moment, il y a un call pour mon nouveau patron de bas, les bas de Togala. J'ai aussi un groupe Facebook Zone Création Mad, ça s'appelle encore le Zone Création Mad, mes patrons, vos réalisations, que vous pouvez joindre en tout temps. Donc sur ce, on va commencer. Donc j'avais fait un tirage au dernier épisode. Désolée, c'était un peu en retard. Il y a eu la rentrée scolaire qui m'a tenue occupée. Avec 3 enfants, plus un bébé. J'ai eu une semaine assez chargée, riche en émotions. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard aussi sur mon enregistrement. Là, je vous avertis, c'est sûr que vous allez entendre des bruits bizarres ou un bébé crier, hurler. Faire tout plein de sons, lancer ses jouets. J'ai pas mes grandes filles sont à l'école présentement, donc je suis toute seule à la maison avec bébé dragon. Donc je sais pas trop comment ça va se passer parce que d'habitude mes grandes filles ils la divertissent pendant que je fais le tournage, le film, pendant que je me filme. Mais là, je suis toute seule. Je lui ai mis le roi lion, fait qu'on va voir comment ça va. Comment ça va fonctionner. À la date, elle chiale pas trop, c'est déjà une bonne chose. Donc, en parlant du tirage, on va faire ça. Je vais juste aller chercher le prix. Ça sera pas bien là. De retour. Comment dire? Donc, je faisais tirer quand j'ai atteint quand j'ai atteint mes 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'avais décidé de faire tirer un ensemble pour faire mon patron de bas, les bas Réalta. Donc, j'en ai 2 en fait. Fait que je vais laisser le plaisir à la gagnante de choisir quel kit elle veut. Puis ça venait aussi avec le patron. Donc, je vais faire le tirage à l'instant. Donc, j'ai eu 19 commentaires. Donc, je vais enlever le premier qui est le 20e, qui est le mien. Je vais générer un nombre au hasard. Donc, c'est le commentaire numéro 20. Donc, le commentaire numéro 20 qui se trouve à être Nana 1. Donc, je vais faire un earburn sur Ravelry. Je vais commenter avec ton nom. On se communiquera en privé pour que je puisse prendre ton adresse et envoyer le prix. Donc, voilà pour le tirage. C'est fait. Félicitations. Juste ranger mon ordinateur. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui se trouve être mes projets finis récents que j'ai fait dans le dernier mois. Donc, pour commencer, en fait, je le porte. Le premier, c'est le Sagala Crop Tee de Catherine Côté ou Encéphaloscope Knits que j'ai fait, que j'ai réalisé avec cette laine-là ici, qui est une laine des laines Coco Yarn, c'est l'organique. C'est un mélange, je n'avais déjà parlé, mais c'est un mélange de 51% alpaga, 25% soie et 24% lin. J'avais acheté 3 écheveaux pour faire mon test knit. Finalement, j'en ai juste eu besoin de 2. En plus, j'ai allongé le corps un petit peu de ce qui était recommandé dans le patron, donc j'ai été agréablement surprise. Donc, j'ai encore un écheveau de lousse. Donc, dans le fond, pour la construction, comment ça fonctionne, on commence à faire des allers-retours pour monter le col en V, tout en faisant
la petite dentelle qu'on retrouve en avant et en arrière. Ensuite, on vient joindre en rond, puis on continue, on sépare la manchure. On vient faire le restant du corps. Donc, dans le patron, pour ma grandeur à moi, ça recommandait de faire le corps sur 8,5 pouces. J'ai allongé jusqu'à 10 ou 11 pouces, je me souviens plus. Puis malgré tout, j'ai juste eu besoin de 2 écheveaux. Il me reste vraiment, là, peut-être quoi, 2 grammes sur le deuxième écheveau, là. Je l'ai pratiquement, c'est ça, je l'ai pas mal tout utilisé. Mais c'est ça, ça m'a pris un écheveau moins que prévu. Fait que je suis contente. C'est rare que pour mon sizing, ça prend aussi peu de laine. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. Je suis super confortable dedans. Il tombe bien. Puis j'aime la laine. Là. Sur le coup, elle avait un petit crunchy là, à cause du lin quand on la tricotait. Mais une fois là, lavée, bloquée, c'est tellement plus doux, c'est incroyable. Vraiment, j'adore le patron, j'adore la laine. C'est un coup de cœur. Puis c'est la première fois aussi que je me faisais un chandail col en V. Que j'aime bien le rendu sur moi. Donc voilà pour mon premier projet fini. Pour le deuxième, je l'ai terminé en fait hier soir. C'est le cadeau de fête d'une de mes filles. Dans le fond, au dernier épisode, je vous avais présenté le Phoebe de Fox que j'avais fait pour ma moyenne grande. Là, j'ai fait Kira de Kangaroo pour ma moyenne petite que j'ai faite avec la Knit Picks palette aussi. Il y a même le petit bébé ici. C'est un patron de Lali Lala. Elle a plusieurs personnages différents comme ça, que honnêtement j'adore, que je trouve vraiment, vraiment adorable. C'est au crochet. Donc, c'est tout, on travaille toutes les pièces séparément. On vient toutes coudre après, ensuite. Puis le petit foulard ici, j'ai utilisé pour le faire un restant que j'avais de mohair, de bleu poussière. Et aussi un restant de laine fingering de Cactus Yarn Studio. Donc voilà. J'y ai pas encore donné vu que je l'ai terminé hier soir. Puis que je dormais ce matin quand ils sont partis à l'école. J'ai pas pu lui donner, fait qu'elle l'a pas encore vu. Elle est encore toute convaincue que c'est pour bébé Lily. Donc, je vais lui donner ce soir. Pas mal sûre qu'elle va être très, très, très contente. Elle avait choisi ce personnage-là en particulier puisqu'elle s'appelle Kira. Et que, c'est ça, ma fille s'appelle Kira et le patron s'appelle Kira de Kangaroo. Fait qu'elle voulait le personnage à son nom. Donc, voilà pour mon deuxième projet fini. Que je trouve vraiment adorable. J'en ai un autre à faire prochainement parce que je vais en faire un pour bébé dragon aussi. Donc, il y a un personnage dragon que je vais réaliser pour la fête le premier anniversaire de Miss Lily. Donc, ensuite, j'ai 3 autres... en fait, j'ai 4 autres projets finis. Je vais emmener bébé avec moi un petit peu. Je vous reviens. De retour, voici bébé dragon, Miss Lily, bébé Lily. Tu dis-tu allô, Lily? Elle regarde encore le roi lion. Donc, pour mes prochains projets finis que je voulais vous présenter, je vous avais parlé d'un encours qui était un Mystery Knit-Along, un patron de Imagined Landscape. Je ne l'avais pas encore commencé, mais j'avais acheté le patron, donc j'attendais mes indices pour commencer. Donc, voici le projet fini qui s'appelle Nice to Gnome You. Donc, j'ai utilisé pour le faire le vert fluo, le rose et le bleu turquoise
C'est des laines de... C'est des mini écheveaux de Colorista. Le blanc, je n'ai aucune idée, ça traînait dans mon stash. J'ai aucune idée c'est quoi cette laine-là, mais bon, je l'utilise pour mes barbes de gnome. Puis quand j'ai commencé à travailler sur mes indices, j'ai pas pu m'en empêcher. J'étais allée acheter d'autres patrons pour faire ces autres patrons de gnome. Donc, ça, c'est le premier patron de gnome que cette designer-là avait sorti, qui s'appelle Never Not Gnoming. Donc, celui-là, pour le faire, j'ai utilisé un restant de laine cactus yarn et un restant ici, le chapeau de Colorista. Donc, pour celui-là, on commence par le haut, puis on descend jusqu'en bas. Ensuite, quand on finit le chapeau, on ferme nos mailles. On vient relever des mailles pour tricoter le corps. Ensuite, on fait les bras, la barbe, et on vient tout coudre ensemble. Tu veux-tu maintenir celui-là? Tiens. OK. Celui-là, par contre, est monté un peu différemment. On commence par le bas, c'est des short rows. Ensuite, on vient faire tout le haut du chapeau. Puis on vient coudre ensemble comme ça. On vient relever des mailles aussi, même chose pour descendre le corps. Il y a même une petite poche ici, là, une poche kangourou. On peut rentrer ses mains dedans. Voilà. La barbe, celui-là, est un petit peu différente. Il y a des torsades dedans. Je ne sais pas si on peut voir. Comme ça. Oui. Quand on fait le nez séparément, ensuite, on vient faire la barbe avec ses torsades. Et entre ça, après avoir fini ce petit gnome-là, en attendant les autres indices, j'ai pas pu résister et j'ai fait un autre gnome. Celui-là, c'est le patron Never Not Gnoming. Donc, on commence par la base du chapeau, qu'on vient tout monter en haut. Ensuite, on vient relever des mailles, faire le corps, les bras. La barbe est un petit peu différente aussi dans sa façon d'être faite. Donc voilà. Pour celui-là, c'est la beige ici en bas pour le corps que j'ai utilisé. C'est un restant de laine Emilia et Philomène, la Joséphine, que j'avais utilisé pour mon chandail Jaybird Sweater. Puis la verte, c'est un restant de ma laine, le mot de laine, même chose que j'avais utilisé dans mon chandail Jaybird. Donc, voilà. Et finalement, un dernier projet fini. Ça se trouve être ça ici. C'est au crochet. C'est le... comment ça s'appelle? Yep. Le patron s'appelle Moon Petals par Julia Hart. C'est un patron gratuit. J'ai eu l'idée tout d'un coup que ça me tentait de faire une murale comme ça avec des doilies que une fois qu'ils vont être toutes installées dans leur cercle, je vais en rajouter d'autres que je vais coller ensemble, que je vais pouvoir accrocher au mur. Donc là, pour l'instant, j'en ai seulement qu'un. J'ai utilisé le Aunt Lydia fil à crochet, grosseur numéro 10. À ce moment-là, j'avais juste un crochet numéro 2 mm, donc c'est ce que j'ai utilisé pour le faire. Donc voilà, ça c'est un autre de mes projets terminés. On va le remettre. Ça roule. Il est parti. Je vais aller le chercher tantôt. Je vais encore faire une pause. J'ai une couche à aller changer tantôt. Bon, couche changée, bébé réinstallé. On continue. Désolée pour les interruptions. C'est vraiment la première fois que je filme sans mes grandes filles pour divertir bébé. Donc c'était tout pour mes projets finis.
J'ai quelques encours, ben quelques, vraiment pas beaucoup, que je vais vous présenter. J'ai ici, je participe au test-knit pour le nouveau châle de Andréane Pérusse, qui va s'appeler le Latissimus. Donc voilà, je suis rendue quand même assez loin. J'utilise pour ce patron-là, j'utilise la laine de Pierre-Alexandre Barry Création. Et la rose ici, c'est mon restant de laine Attitude Nord que j'avais utilisé pour mon patron de bas. Donc ça, et le bas, dans le fond, à la fin, il va avoir une grande partie de dentelle. Donc ça va être avec cette couleur-là. Désolée si vous n'avez pas de lunettes de soleil, elle fait vraiment mal aux yeux. C'est la couleur Kamikaze, c'est aussi de Pierre-Alexandre Barry Création. Donc ça va être à la fin de mon châle. Vraiment, honnêtement, ça va être un patron addictif à faire. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter jusqu'à date. C'est intuitif aussi là, comme patron. Une fois qu'on a compris là, comment ça se fait, c'est facile de juste continuer à tricoter sans tout le temps regarder les instructions. J'ai pas encore fait la dentelle, fait que ça, rendu là, je peux pas dire si ça va être intuitif ou pas. Mais jusqu'à date, là, c'est vraiment là, addictif et intuitif. Puis j'adore la couleur là, que j'ai choisie, ça va être complètement fou. Donc, voilà pour mon premier encours. Ensuite, j'ai commencé hier soir, en fait, j'ai commencé. Fait qu'il est vraiment pas rendu loin. Dans le fond, c'est sur mon fameux projet de mural que je veux me faire là, en doily là, au crochet. Donc, je suis rendue là. Je suis vraiment pas rendue très loin. Je me souviens pas du nom du patron, donc je vais l'indiquer en bas. J'utilise ça aussi, le Lydia, Ante Lydia du fil à crochet. Donc j'ai acheté une méga balle de beige. Parce que la majorité, ils vont être cette crème beige-là. Puis je vais faire quelques punches avec la couleur corail que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, celui-là, ça va être un petit là, de à peu près 8 pouces de diamètre. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai un autre en cours qui se trouve être le cadeau de fête à ma mère de l'année passée. Vraiment en retard. Sa fête, c'est au mois d'octobre. Fait qu'on est plus proche de sa fête, sa fête de cette année que celle de l'année passée. Mais bon, je n'avais pas fait son cadeau. Donc, elle m'avait demandé, c'est un de mes patrons à moi, là, la tuque Laurence. Donc, je la fais en... C'est de la déca. Celle-là, c'est la Carpe Diem, fibre Carpe Diem. La couleur, c'est... Je me souviens pas par cœur, la couleur. Nuit polaire. Donc voilà. Puis en même temps, je vais en profiter pour vous parler. J'avais fait un achat au début du confinement. J'avais commandé sur le site de Addi pour les aiguilles. Je les ai reçues très récemment, là, dans le dernier mois, parce que un des items que j'avais commandé était backorder, puis puisque ça vient d'Allemagne, puis pendant le confinement, vraiment toute l'Europe était pratiquement au complet fermée, c'était vraiment difficile de recevoir les items qu'il fallait. Donc j'avais complètement oublié cet achat-là. Donc c'est un peu pour ça que j'ai castonné le cadeau à ma mère comme tout de suite. Je ne pouvais pas m'en empêcher, je voulais les essayer. Je m'étais acheté des circulaires Addi, mais les squares. Donc aussitôt que je les ai reçus, aussitôt la tuque était castonnée. Honnêtement, j'adore ça, c'est surprenant.
à quel point ça tricote bien, ça glisse bien, sont légères, puis ça se tient bien. Le fait qu'ils sont carrés, comment qu'on les tient, c'est ça, ça se tient vraiment bien, facilement, super confortable. J'adore vraiment. Je vais probablement en acheter plus. C'est juste dommage qu'ils ne viennent pas en interchangeable. Peut-être qu'éventuellement, ils vont les faire. Mais pour l'instant, là, honnêtement, je vais probablement en acheter plus. Surtout pour faire les chandails, que souvent, le projet est lourd. Fait que, tenir les aiguilles à un certain point, ça vient comme difficile sur les mains. Donc, je pense que je vais m'en acheter avec les fils plus longs pour faire mes chandails, tricoter ça. Voir à quel point, là, au niveau de la main, le confort, là, si c'est vraiment meilleur. Mais honnêtement, pour l'instant, je suis en amour. J'ai aussi, fallait que je les essaye, les Adiflex. Ces petites aiguilles-là, comme ça, là, pour faire des bas. Même chose, je suis tombée en amour, j'adore. C'est tellement... j'aime les mini circulaires, honnêtement, je ne jurais que par les mini circulaires pour faire mes bas. Sauf qu'encore là, des fois, là, les aiguilles qui sont vraiment petites, ça se tient pas trop facile. Mais c'est ça, avec ça, là, honnêtement, je suis tombée en amour. J'ai pas besoin vraiment de m'en acheter plus parce que je tricote pas mal tout le temps la même grandeur, mais vu que j'ai plus souvent beaucoup d'encours en même temps, je vais probablement m'en acheter plus là, pour le plaisir. Honnêtement, ils sont vraiment agréables à travailler avec. Donc, je vous les recommande, malgré que ça a été long à les recevoir. C'est les Adiflex qui étaient back-order, puis apparemment, ça a pris du temps à les recevoir. Donc, pour continuer, j'ai plus d'encours. Donc, je vais vous présenter des anciens projets. Je vais vous mettre le premier que je vais vous présenter, c'est le Noce dormue de Camille Descoteaux. C'est un test knit que j'avais fait. C'était en octobre dernier. Je l'ai terminé 2 jours avant mon accouchement. Donc, je ne l'avais pas bloqué. En fait, il n'a jamais été bloqué encore. C'est pour ça que là, je ne vous le présenterai pas parce que là, il a peluché. Je l'ai porté abusivement avec mon manteau d'hiver tout l'hiver. Donc, avant que la saison hivernale recommence, je vais en prendre soin puis je vais le laver, ça va y faire du bien. Mais je l'avais faite avec la laine Péché Mignon. C'était de la hareng. Elle me l'a teint sur mesure, une couleur que je voulais avoir. C'est une couleur comme pêche, corail. Donc, je vais vous mettre la photo ici. C'est la photo aussi, la dernière photo de ma bédaine qui a été prise avant l'accouchement. Mais c'est ça, je n'avais pas pris le temps de le bloquer parce que je voulais l'emmener avec moi à l'hôpital, tu sais, me rajouter des petits points de confort. Donc, voilà, il n'a pas été bloqué, mais c'est un patron que j'ai adoré tricoter. Comme mon nom l'indique, mon nom de podcast, je suis la tricoteuse paresseuse. Donc, moi, tout ce qui implique de la couture, d'habitude, on oublie ces projets-là. Ça me tente juste pas. Je décroche avant même de commencer. Par contre, là, peut-être parce que c'était un test knit et qu'il y avait un deadline à rencontrer, c'est peut-être ça qui m'a motivée plus. Mais c'était vraiment addictif là, comme tricot. J'avais de la misère à déposer mes aiguilles pour le faire. Je pouvais pas m'arrêter de le tricoter, sérieusement. C'est tout simple, mais tu sais, sur le devant et le dos, il y a des lignes qui ressortent du point mousse, parce que c'est au point mousse tout le long, sauf pour les petites lignes de détail. Puis ça vient juste donner un petit quelque chose pour pas qu'on s'ennuie à faire du point en droite tout le temps. Donc, honnêtement, j'ai vraiment adoré le faire. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis ça se tricote tellement vite, tu sais, du hareng, ça avance rapidement. Donc, je le recommande. C'était vraiment agréable à tricoter, puis tellement agréable à porter. Mais oui, là, il va avoir besoin d'un petit peu d'amour. Donc, sinon, dans mes anciens projets, j'ai
cette tuque-là, qui est la tuque à mon chum. C'est pas, j'ai pas suivi de patron, mis à part peut-être pour les diminutions, que j'ai utilisé le... J'ai utilisé la base du patron. Je vous l'avais présenté, là, je l'ai ici, mais je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est le patron Liguria, qui est une tuque en brioche. Donc, j'ai utilisé les instructions de la base ici pour faire toute la tuque à mon chum. La raison pourquoi j'ai choisi de faire une tuque en brioche pour lui, c'est quand il m'a demandé une tuque, je lui ai demandé, ok, tu la veux noire ou grise? Ben, je sais pas, noire ou grise? D'accord. Il n'était pas capable de décider s'il voulait sa tuque noire ou gris. Donc, au lieu de faire un choix, parce que bien sûr, la balance qu'il est, m'a demandé de choisir à sa place. J'ai décidé de ne pas choisir et de faire de la brioche. Pour comme ça, ben, on voyait les deux couleurs. Puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est que c'est réversible. Fait que selon le manteau qu'il va porter. Je l'ai faite, dans le fond, la noire, c'est la... En fait, c'est la même que j'utilise ici. Ça, c'est mon restant de cette tuque-là. Donc, c'est ça. C'était la base Carpe Diem en déca, couleur nuit polaire. La grise, c'était la base Eddie de les laines Emilia et Philomène. La couleur, c'était quelle couleur, là, déjà? J'ai pas le nom de la couleur. Puis je l'avais pas écrit dans mes notes révéleries. Mais non, c'est ça, ça a été super le fun à tricoter. C'était vraiment c'était ma deuxième fois en brioche. Puis j'ai pas suivi rien de patron. J'ai juste tricoté. Puis mon chum l'adore. Ensuite, dans mes vieux projets, je perds des choses. Dans mes anciens projets que je voulais vous présenter, ben dans le fond, c'est quasiment un épisode de Gnome. Je vais vous présenter, je vais vous mettre une photo ici, parce qu'ils n'ont pas été donnés. Ben, je les ai plus avec moi, ils ont été donnés en cadeau de Noël l'année passée. J'avais tricoté 4 gnomes, encore une fois de Imagine Landscape. C'était le patron Here We Gnome Again. J'en avais fait 4 différents. Le rose, le gris et le jaune, c'est de la déca, c'est des restants de Feisty Fibers que j'avais utilisé pour faire mon soldatna. Le gris foncé, c'est un restant de les laines mi-livre que j'avais utilisé pour faire le chandail à ma fille, là, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais je ne le dirai pas. Le patron de Maxime Cyr. Je vais l'écrire en bas parce que là, j'ai un blanc de mémoire. Donc, c'est ça. Les petits gnomes qui ont été vraiment super plaisants à faire. Quand même complexes, puis il faut vraiment suivre le patron avec toutes les torsades qu'il y a dedans. Donc, ça demande quand même de la concentration, mais je me suis vraiment pas ennuyée à les faire. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Même chose que pour la majorité des gnomes qu'elle a designés. On commence par la base du chapeau, on monte jusqu'en haut. Ensuite, on vient relever des mailles, tricoter le corps. Puis ensuite, on fait la barbe et tous les autres petits détails. Sinon, je vais aller vous montrer ça. J'ai un autre dans mes vieux projets finis. Donc, je reviens. Rebonjour! Donc, voici mon dernier ancien projet fini. J'en ai d'autres, mais pas pour aujourd'hui. Donc, c'est un patron de This Bird Knits que j'avais fait en test knit. C'est le Espresso Tea que j'ai fait avec les couleurs ici que vous voyez, le gris, le rose, le jaune. C'est encore une fois des restants de laine déca de Feisty Fibers de mon soldatna. Allô? Et le mauve, c'est de la laine que j'avais acheté de Milive Fibers.
qui est de la déca aussi. Donc, c'est un patron qui est... on commence par le yoke en haut, le collet, qu'on descend avec le jacquard. Ensuite, on a la manchure. Moi, je suis venue faire les manches en premier. Ensuite, on descend. On vient cintrer un petit peu. Il y a quelques diminutions. Après ça, il y a des augmentations pour venir faire la partie au niveau des hanches. Donc, il tombe super bien. Il est vraiment confortable. J'adore le porter. Sauf là, présentement, j'ai vraiment chaud avec. Mais il était super agréable à tricoter, rapide. C'est un jacquard quand même assez simple. Puis court. Après ça, on tombe dans la mer de Jersey. Donc, ça devient du mindless knitting. Super agréable. Ensuite, j'ai décidé de faire cette section-là. Ça s'appelle... je vais l'appeler cette section-là le Shameless Plug. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, je suis designer de patron, tricot et crochet. Donc, je vous présente, dans le fond, les modèles sur lesquels que je travaille en ce moment. Puis, je vais vous présenter comme un de mes patrons que j'ai déjà écrit. Donc, pour commencer, dans mes projets que je travaille en ce moment, je me suis acheté des nouveaux souliers dernièrement. Ils sont vraiment le fun, c'est des Vans avec des petites cerises brodées dessus. Fait que là, j'ai trouvé tellement cute. Je me suis dit, ça me prend des sockets pour aller avec qui seraient vraiment adorables. Là, je vais éternuer, excusez, encore. Donc, j'ai commencé à les faire. Donc, ici, on a on commence par le haut. Oui, ok. On commence par le haut. Ça va être une petite bordure, le frisé. Je vous dirai pas comment que je le fais. Ça va être écrit dans le patron. Ensuite, on fait quelques rangs. On tombe tout de suite dans le talon. Ça va être un talon double. Comme ça. Ensuite, ben là, je suis pas encore rendue là, mais j'ai recommencé. J'étais rendue quand même assez loin. Puis j'ai tout recommencé parce que ça marchait pas comme je voulais exactement. Donc... pour arriver à ce que je voulais, à cause du motif que je mettais sur le dessus du pied, ce qui est arrivé, c'est que le devant, le petit frisou sur le devant, il montait en pointe, puis c'était vraiment pas beau. Fait que pour remédier à ça, j'ai rajouté des longueurs sur le derrière en faisant des short rows. Comme ça, quand je vais faire mon motif, le derrière va venir à la même hauteur que le devant. Donc, je vais voir comment ça va marcher. Je me suis un petit peu cassé le beigne avec ça. Fait que j'ai hâte de voir le résultat. J'utilise pour ça de la laine que j'avais achetée pendant mon voyage en Floride il y a 2 ans. C'est une laine souvenir. C'est une teinturière américaine. Si je ne me trompe pas, c'est Miss Babs Yarn. Je suis plus sûre parce que ça fait longtemps que j'ai plus les étiquettes, je les ai perdues. Mais le concept était vraiment super le fun. J'avais été dans une boutique de laine à Sarasota. Puis la propriétaire, pour ses laines teintes à la main, cette section-là, son mari, la propriétaire, il est photographe sous-marin. Donc, il lui ramène des photos de créatures marines qu'elle envoie à différents teinturiers aux États-Unis pour qu'ils lui teignent la laine selon les couleurs. Je peux rien. Miss Lily est de retour. Tu prends un bidon? Possible. Attends. On a perdu le bidon. Bon. Donc, comme je disais, ça, elle envoie la photo d'une créature, quelconque créature marine, à différents teinturiers aux États-Unis. Et ces teinturiers-là lui teignent la laine selon les couleurs de la photo de la créature. Donc, je trouvais ça le fun comme concept. J'avais acheté cette laine-là. Ça faisait longtemps qu'elle traînait dans mon stash. Je ne savais pas trop quoi faire avec. Puis là, ben, finalement, je trouvais que la couleur fitait parfaitement pour aller avec mes petits souliers. Donc, voilà, j'ai castané ça.
Je suis en train de l'écrire en même temps, donc à suivre. J'ai également commencé avec mes laines de colorista que je vous avais déjà présentées. C'est un petit projet là. J'ai eu plein d'autres projets après ça, donc je suis pas vraiment allée plus loin. Mais ça va être... il va y avoir plein de couleurs là, flashy dedans. Là. Je vais utiliser toutes les couleurs qu'on voit là avec le gris foncé charcoal en background. Donc voilà, ça va être du jacquard et du point texturé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un plan, ça sera pas en ligne comme ça tout le long, ça va bouger. Mais je suis pas encore rendue là, donc je sais pas comment le rendu va, ce que ça va donner comme rendu. Fait à suivre. Mais ça, c'est dans mes projets de patron à écrire. Également, dans le fond, je vais vous présenter mes vieux patrons. Cette année, j'ai réécrit un de mes anciens patrons, la tuque Maëla, qui est celle-là ici. J'avais complètement, c'est dans le temps que je tricotais avec les laines acryliques. J'ai changé ça. Puis je veux pas que les gens pensent que je juge si vous utilisez de l'acrylique, aucunement. Moi, c'est un choix personnel de ne plus travailler avec cette laine-là. Parce qu'il y a eu... j'ai déjà fait des toutous pour enfants, beaucoup, que je vendais. Puis après avoir fait beaucoup de recherches, tu sais, j'ai vraiment étudié, j'ai vraiment été faire des recherches sur les différentes fibres. Tu sais, autant l'acrylique, le polyester, le nylon et la laine. Puis j'ai découvert que en termes de laine synthétique, le polyester, le nylon, c'est des fibres qui sont ultra stables. Mais l'acrylique l'est pas. Donc à chaque manipulation, ça libère des particules, des milliards de particules de plastique dans l'air. C'est un choix personnel que j'ai fait de ne plus utiliser d'acrylique juste à cause de ça. Mais c'est ça. Donc tous mes anciens patrons que j'avais fait comme ça, je les retravaille toutes avec des laines de teinturier, préférablement québécois. Donc celle-là, la tuque Maëla, je l'ai faite avec la base Taiga et la base Nebula de bleu poussière. Donc la Taiga, c'est une laine... j'ai plus les détails, mais c'est une worsted. C'est en termes de grosseur de fil, là. Elle se travaille vraiment comme une worsted. Puis j'ai mélangé à ça mais elle est quand même vraiment très rustique là, comme au toucher. Fait que j'ai mélangé à ça un brin de Nebula qui est de la mohair pour vraiment rajouter de la douceur. C'est incroyable le rendu de la tuque avec ces deux brins-là mélangés ensemble. Donc celle-là, la base, la Taiga que j'ai utilisée était grise avec le brin de Nebula qui était corail. Ça sent vraiment super bon. Hein, Lily? Donc voilà. C'est trop grand pour Miss Lily, mais c'est ça, dans la réécriture du patron, j'ai rajouté une grandeur qui fit plus pour les bébés, justement. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est un de mes anciens patrons que j'aime vraiment beaucoup. Puis avec cette laine-là, là, c'est vraiment incroyable. J'aime vraiment le rendu là, que ça a donné. Je pense que Miss Lily aussi, elle aime ça. Hein, bébé? Donc, c'est ça pour mes patrons, mon shameless plugging. Puis oui, j'ai un bébé laineux. Elle adore la laine. Ensuite, je vais vous présenter quelques laines que je me suis payées dans les derniers temps. T'as-tu chaud, Lily? On enlève ça. Je me suis payée pour faire le Spark de Andrea Mowry. Je me suis payée la traite. Donc, j'ai fait mon achat en 2 étapes, vu le montant que ça me coûtait. Donc, je me suis payée de la Spin Cycle Yarns, la Dream State.
J'ai acheté la couleur... C'est quelle couleur déjà? Est-ce que tu le vois, Nelly? C'est quelle couleur? Je me souviens même pas de la couleur que j'ai acheté. C'est pas écrit dessus. Mais c'est vraiment, vraiment beau. Honnêtement, là. Tu sais, on en entend parler beaucoup là, de la Spin Cycle. Puis je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Honnêtement, je suis pas déçue. Le rendu des couleurs. C'est pas la dernière fois que je vais m'en acheter. Malgré le prix, là, c'est pas la dernière fois que je vais en acheter. Ça, c'est sûr et certain. Puis pour la deuxième partie, je l'ai acheté, mais c'était une précommande pour... je devrais la recevoir au mois d'octobre, novembre, dans ce coin-là. Mais je me suis payé la laine des brebis du Beau Rivage pour faire, pour ma couleur principale de mon Spark que je veux faire. Donc, j'ai pris une couleur comme crème, plus naturelle, pour venir contraster avec ma Spin Cycle. Fait que j'ai hâte de recevoir, voir de quoi ça va avoir l'air. Probablement que ça va être plus fort que moi, puis je vais castonner le Spark aussitôt que je vais recevoir ma laine qui me manque. Donc ça, pour un de mes achats, c'est Miss Lily Approved. Elle aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté ça aussi. Ça, c'est pour faire le Anchor Summer Shirt de Petit Coup. Je crois. Je vais l'écrire au bas de toute façon, toutes les informations. Donc, il y avait il y avait des nouvelles laines qui étaient mises en solde sur la boutique de Pure Laine. Donc, je suis allée zioter et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, parfait. C'est 50 grammes par écheveau. C'est 100% Pima, Peruvian Pima Organic Coton. Donc, c'est la Sami de Amano. Donc, j'ai acheté tout ça d'écheveau pour faire ça, l'Anchor Summer Shirt. Ça m'a coûté, là, il était en vraiment spécial, pas cher. Donc, je pense que ça m'a coûté une $60 là, pour tout ça. Fait que, voilà. Ça, c'est un de mes achats. J'ai hâte de travailler parce que vraiment, là, la texture est vraiment, vraiment douce. Hein? C'est doux, bébé? Donc, ça, c'est pour un de mes achats. J'ai fait... j'avais fait des échanges. Puis, j'ai fait des achats aussi. Puis là, ben... j'ai un questionnement. Je suis pas sûre. Je vais faire le Syrinx. Donc, pour ma base, c'est avec un brin de fingering puis un brin de mohair. Mais là, je suis comme indécise. Parce qu'il y avait eu des fameux spéciaux de chez Pure Laine là, qui font leur vente des fois sur Facebook. J'ai acheté 2 Calza. Dans l'idée de me faire le Syrinx. Mais là, fait que je vais sûrement prendre un mohair d'un rose semblable à ça ou un petit peu plus pâle. Soit ça, ou entre-temps, j'ai reçu dans mon échange, j'avais fait, dans le fond, j'avais échangé un écheveau, puis j'ai acheté le deuxième. C'est de la Meaux de laine. Fingering mohair canadien, donc c'est 75% mohair, 25% laine canadienne. Mais tu sais, ça file vraiment plus rustique que mohair. Puis ça aussi, j'en aurais assez pour faire le Syrinx. Puis là, ben, je me disais avec soit un mohair à peu près de la même couleur, ou tu sais, un petit mauve ou un rose pour venir comme puncher un petit peu. Je suis pas décidée, donc peut-être m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, quelle laine je devrais utiliser pour faire le Syrinx, la Meaux de laine ou la Calza de Carpe Diem. Qu'est-ce que vous préféreriez? Je suis pas encore rendue là, ça veut pas dire que je vais le castonner demain matin, j'ai déjà assez de projets en cours, mais j'aimerais ça quand même avoir votre idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ça c'est quelques achats que j'avais faits. Je crois que c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. Toi, as-tu quelque chose à rajouter, Miss Lily? Non? OK.
Donc, merci de m'avoir écouté. Désolée pour l'adorable désagrément. C'était une tentative. Probablement que la prochaine fois que je vais filmer, je vais faire ça pendant sa sieste. Mais là, elle a des dodos un petit peu tout mélangés en ce moment. Fait que ces siestes, elle les fait pas au bon moment pour que je puisse filmer. Donc voilà. Oui, puis c'est ça, je voulais mentionner, j'ai encore en cours mon cal pour mon patron des bottes gala. Je vais vous montrer, attendez. Donc, mon plus récent patron, c'est Bola, les bottes gala qui sont faites avec la laine d'Attitude Nord. J'ai un cal qui est encore en cours présentement. J'avais mis une date, la date de fin au 15 septembre. Mais là, avec la rentrée scolaire et tout ça, je pense que je vais vous rajouter du temps. On pourrait dire, mettons, jusqu'au 15 octobre. Ouais. Non, fin septembre. On va y aller pour fin septembre. Comme ça, je vais pouvoir, parmi les participantes, ce que je vais faire tirer, c'est une carte cadeau de 40 $ pour les laines Attitude Nord. Comme ça, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez pour le projet que vous voulez. C'est sûr que ce serait le fun si ce serait pour ces bas-là. Mais si vous avez déjà participé au CAL, vous auriez 40 $ de laine Attitude Nord à dépenser. Donc, voilà, ça va être le prix. Il va peut-être pour ça va être le prix pour ceux qui vont avoir terminé la paire au complet. Si le septembre, il y a-tu 30 ou 31 jours? Donc, le dernier jour de septembre, si vous êtes, c'est encore, votre projet, c'est encore un en cours, donc c'est pas un projet fini, il va y avoir quand même des prix de participation, peut-être des marqueurs de maille, des choses comme ça. Je vais magasiner ça dans les prochains jours. Donc, participez. Ça va être super le fun. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec les couleurs que vous allez utiliser. Donc, c'est ça. Donc, pour les projets finis, 40 $ de carte cadeau pour les laines Attitude Nord. Excusez. J'ai un petit milieu dans la gorge. C'est ça. Pour les prix de présence, les prix de participation, je veux dire, ça va être des petits marqueurs de maille, des petites choses comme ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Le CAL se passe sur mon groupe actuellement. Puis sinon, j'ai eu une autre petite idée pour le mois à venir. Donc, c'est pas un CAL, mais je vais quand même ouvrir un fil de discussion sur mon groupe Ravelry. Vous vous souvenez sûrement mon premier épisode, ma quantité faramineuse et ridiculement énorme de projets en cours. Donc, je vais me mettre le défi de ces encours-là, parce que j'en ai pas un que j'ai terminé depuis, là. De ces encours-là, d'ici le prochain épisode, je vais en terminer au moins un. Au moins un. Voilà. Donc, c'est ça, je vais en terminer au moins un. Donc, si vous avez des vieux encours qui traînent vous aussi, je vais ouvrir un fil de discussion. Puis, je vais aller checker, moi, pour être sûre. Je veux que ce soit vraiment des vieux encours là, de plusieurs mois que vous avez commencé puis qui n'ont pas été terminés. Venez allez le terminer, puis venez nous le montrer en photo sur ce fil de discussion-là que je vais ouvrir. Dans le fond, ça va être le défi des vieux projets. Ben, pas vieux projets finis, mais projet terminé antique. Mais oui, ça, je vais ouvrir le fil de discussion, puis ce serait le fun que vous participiez. Puis s'il y a beaucoup de participation, on va sûrement faire tirer quelque chose. J'ai de la laine en surplus. Pourquoi pas...
je vais regarder, je vais peut-être acheter quelque chose, ou faire encore acheter une carte cadeau d'un autre teinturier, on va voir. Des petits prix comme ça, là, à faire gagner. Donc, ceux qui vont avoir terminé un vieil en cours antique, je veux voir ça. Puis moi aussi, je vais participer, puis je vais terminer un de mes vieux en cours qui traîne dans mon garde-robe de tricot. Donc ça va être le défi pour le mois à venir. Sinon, mais entre ça, j'espère que pour vous, la rentrée scolaire, si vous avez des enfants qui vont à l'école, ça s'est bien passé. Puis je vous souhaite encore un beau mois avec la famille, les enfants, les amis. Puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous à mon channel YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir la notification quand je fais une nouvelle vidéo. Ça fait toujours plaisir. Gênez-vous pas de commenter, de dire ce que vous en pensez. Puis n'oubliez pas moi aussi de commenter pour me dire si je prends quelle laine que je choisis pour faire le Syrinx. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires. Ça fait toujours plaisir à lire. Je vous lis tous sans exception. Puis ça me fait toujours plaisir. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée. Puis à la prochaine. Salut! Tu dis-tu bye-bye, Lily? Bye-bye. Non? Oh, il y a un gnome. Bye!